Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live équipe, le troisième du nom. Je suis ce soir en compagnie de Aldric, mon fidèle acolyte, et je suis aussi avec Hérisson et Damien. Aujourd'hui, on va parler du coup de l'épisode 3 que vous venez de voir, donc centré sur Yamato et Gabumon, qui sont deux personnages qui sont assez différents dans la version originale comparée à la version qu'on a eue nous. On en a pas mal parlé avec Tristan, qui était avec nous la semaine dernière. C'est vrai que le personnage de Yamato est un personnage un peu plus difficile à jouer dans sa version originale parce qu'il cache beaucoup de choses et ne montre pas beaucoup ses sentiments, contrairement à la première version qu'on a eue de lui où il était très confiant et très je me la pète un petit peu, hein, visez-moi sa coupe de cheveux. Mais voilà, en tout cas, là, on a rendu justice à ce personnage-là, n'est-ce pas, Aldric? Tout à fait. C'est vrai qu'Yamato est de loin un des personnages qui a la personnalité la plus complexe. On avait fait un état des lieux à un moment sur les différents humains, sur les personnages à jouer. Je prends l'exemple de Joe. Je trouve que les personnages de Joe et Mimi sont finalement assez faciles parce que ils sont dans les extrêmes au niveau des expressions. Ils crient, ils pleurent, ils sont braillards et tout ça. Là où un personnage comme Yamato est beaucoup plus dans la retenue. Et c'est vrai que pour rien au monde, moi personnellement ne pourrais jouer ce type de personnage. Et j'avais aussi peur qu'en essayant de respecter au mieux la personnalité japonaise du personnage, on puisse dérouter les fans français qui ont eu l'habitude d'un Yamato doublé à l'époque par Alexis Thomasin, si je ne me trompe pas, qui était plus, voilà, comme tu disais, dans le côté cool. Mais moi, sur l'épisode 3, ce qui m'a beaucoup plu, en fait, quand je l'ai vu au premier visionnage, ça a été Tantomon. Alors, je sais, c'est totalement bizarre, parce que c'est pas son épisode, mais je trouve, dans cet épisode-là, que Valentin a trouvé son Tantomon, et il a commencé à faire des petites blagues à droite à gauche. Il m'a fait beaucoup rire. Tantomon, c'est pas un Digimon que j'aime plus que ça d'ordinaire. Et là, grâce à ce fandub, moi, Valentin me l'a fait totalement adorer. Et aussi, grosse mention spéciale donc, à Niwa qui n'est pas là, mais qui sera avec nous la semaine prochaine, et qui joue Gabumon. Là, vraiment, je trouve que Niwa apporte un côté extrêmement touchant au personnage de Gabumon, très mignon, enfin, on peut le dire, il est vraiment totalement adorable, et vraiment un big up à Niwa pour son Gabumon dans cet épisode aussi. Oui, Gabumon, il est super choupi. Moi, je trouve que les Digimon, globalement, ils sont vraiment bien réussis. Chacun, genre, a vraiment donné son identité. Et bah, comme toi, tu disais, Tantomon, moi, je trouve qu'ils sont tous super bien réussis. Même François, il a donné vraiment le côté tout mignon à Patamon. Gomamon aussi est super adorable et tout. Et je trouve Agumon aussi le représente bien avec son côté un petit peu. Enfin, il a vraiment une particularité dans la voix et je trouve que chacun a bien réussi à donner une identité à chacun de ses Digimon. Et tu peux nous dire justement comment tu es, enfin te présenter un peu et nous dire comment tu es arrivé sur le projet du coup, Hérisson? Bah, du coup, moi, je suis Hérisson. Je fais du design graphique de ma vie. J'aime beaucoup faire autour des jeux vidéo, jeux de société principalement et jeux de rôle. Et du coup, j'incarne Takelu pour le fandub. Et moi, j'étais tombée sur le projet. J'étais en plein projet professionnel et j'étais tombée sur Facebook justement sur le casting. Et j'avais pas pu participer au premier jet. J'étais dégoûtée. Il restait à peu près qu'une semaine en fait de deadline. Et j'étais en plein dans mon projet et j'étais dégoûtée. Bah, j'en avais parlé. Je fais j'ai loupé, je pense, une super occasion. J'avais vraiment envie de tenter. Et puis donc j'ai passé mes épreuves et après j'ai vu il nous reste une place. Enfin, il nous reste deux personnages qu'on n'a pas réussi à trouver la voix. Donc il restait Takelu et il restait Palmon, je crois. Et j'étais super heureuse parce que bah du coup moi je voulais Takelu de toute façon. Donc je me suis un peu jetée sur l'occasion à ce moment-là. Et du coup c'est comme ça, mais je connaissais personne et je suis tombée comme ça sur Facebook. Je saurais même plus trop dire pourquoi. Peut-être sur une page de fans de Digimon ou quelque chose comme ça. Mais je connaissais personne à l'origine. Et pourquoi, en tant que fille, t'as voulu doubler un petit garçon? Tu peux nous expliquer, justement, tu nous racontais au casting que la particularité de ta voix, notamment quand tu joues. Ah oui, moi du coup je joue beaucoup aux jeux vidéo. En fait, on a plus tendance à croire dans un premier temps que je suis un petit garçon alors qui a 10 ans, de croire que je suis une fille, et du coup plutôt que de corriger les gens, je trouve ça drôle de rentrer dans leur jeu. Et c'est vrai que du coup j'aime bien jouer les petits enfants comme ça, un petit peu surexcités. C'est très rigolo. Autant il y a certaines voix du coup qu'on a pitché un petit peu, que je rends un petit peu plus aiguë.
notamment voilà, que ce soit c'est sur Joe, Taichi et Yamato, je les rends un peu plus aigus pour que ça passe un peu plus pour des enfants. Mais c'est vrai que pour certains personnages comme Takeru ou Koshiro, on pensait vraiment que des filles pouvaient être peut-être plus à même de faire ce rôle-là, et Hérisson effectivement incarne parfaitement Takeru. Voilà, mais c'est vrai que j'aime bien entendre comment les gens sont tombés sur le casting de Fandom, même des gens du coup qui sont arrivés en cours de route, comme toi Damien, qui fait du coup des personnages secondaires dans la série. C'est ça, oui. Alors du coup, moi c'est Damien. Je vais prêter ma voix à plusieurs personnages, dont, comme tu disais, Yuki Doraemon, et donc c'est un bonhomme de neige assez mignon. Et du coup, je vais prêter la voix à Genai aussi, donc qui sera le leader des Digisauveurs, enfin le guide, on va dire, comment j'ai découvert le fandub. Écoute, j'ai aimé la page de Aldric, donc j'ai découvert, alors, honnêtement je ne sais plus comment j'ai découvert ta page Aldric, mais du coup quand j'avais vu, t'avais marqué, t'avais posté une publication je crois d'un concours ou quelque chose comme ça, et du coup j'étais venu, j'avais regardé, et du coup comme je me suis retrouvé un peu dans ce que tu disais et tout, j'ai aimé, et c'est là que j'ai vu qu'il y avait le fandom, et donc du coup c'est grâce à Aldric que je suis venu du coup participer au fandom, voilà. Et de ce que tu as vu pour le moment, de ce qu'on a déjà fait, même si tu n'y participes pas, est-ce que ça te plaît? Qu'est-ce que tu en penses jusqu'à présent? Non, honnêtement, j'ai rien à dire. Franchement, au niveau des épisodes, j'apprécie vraiment comment les gens se motivent à jouer leur personnage. Comment chacun joue. Honnêtement, moi déjà, j'ai hâte de voir aussi mon épisode futurement. Là. Et sinon, voilà, c'est un plaisir de participer ici avec vous. Et justement, il a hâte de voir son épisode, mais pour pouvoir voir les épisodes, nos doubleurs doivent attendre un petit peu parce que y a toute une partie technique, n'est-ce pas François? Aujourd'hui, on va parler de la partie recréation sonore d'un épisode. Ça consiste en quoi exactement? Alors, la recréation sonore, en fait, c'est toute la piste son qui va sous les voix, du coup, qui doit être entièrement recréée, puisque du coup, les épisodes que j'utilise viennent tout droit des Blu-ray japonais. Donc la piste est en stéréo, alors les voix sont mixées dans la musique avec les bruitages et tout ça. Je lui applique un petit filtre qui me permet d'enlever tout ce qui est en mono. Donc il faut savoir que ce qui est en mono, ce sont les bruitages, la plupart des bruitages et les voix. Et une fois que j'ai enlevé ça, il me reste du coup les musiques et puis quelques bruitages qui peuvent être en stéréo. Et je m'amuse du coup à recréer toute la piste sonore. Ça te prend combien de temps à peu près? Tu sais en moyenne? En moyenne, alors, parce que ça peut varier, j'imagine. Alors, le temps passé à recréer un épisode, ça dépend vraiment de l'épisode en lui-même. Parce que du coup, ce que j'essaye de faire le plus possible, c'est de récupérer les bruitages originaux. Ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai repris les 54 épisodes de la saison 1. Je suis même allé piocher un peu dans la saison 2. Je suis allé récupérer des endroits où les bruitages sont seuls, isolés, où il n'y a pas de voix, pas de musique dessus, comme ça, tac. J'essaie de les recréer au plus proche. Sinon, je les isole directement dans la piste pour les rajouter, plein de petits trucs comme ça. Et du coup, ça dépend vraiment du contenu de l'épisode. Soit c'est vraiment un épisode avec beaucoup d'éléments un peu cartoon. Je pense notamment, moi c'est l'épisode 6 avec Monzaemon qui m'avait posé pas mal de soucis. Parce que c'est un épisode où ils ont utilisé énormément de bruitage cartoon, vraiment un peu partout. Et ça a été assez difficile de retrouver des choses qui correspondaient ou même d'isoler et de les récupérer. C'est pas toujours facile. D'ailleurs, pour la petite anecdote sympathique, vous savez, le bruitage qu'ils ont pris pour l'évolution, quand les Digimon évoluent, pareil, celui-là, il a fallu le trouver quelque part. Le problème, c'est que la plupart du temps, en japonais, c'est le moment où il y a beaucoup de musique, ou que les voix sont avec des effets d'écho et de machin et tout ça. Et donc, je l'avais trouvé dans l'épisode 20, où Tantomon évolue, mais sans musique. Donc, impossible de le récupérer dans la version japonaise parce qu'il y a la voix de Tantomon en écho. Je suis allé le chercher dans des versions de Digimon qui sont non censurées, dans les versions espagnoles, italiennes, je sais pas quoi. Au final, j'ai réussi à le trouver dans une version arabe que j'ai trouvé au détour d'un confin d'internet où le bruitage était vraiment tout seul, tout bien.
Tout ça pour découvrir un peu plus tard qu'au milieu de la saison 2, il y a un passage où Hikari est en train d'imaginer les évolutions possibles, les Jogress évolutions possibles. Et là, le bruitage est tout seul, clean, rien. Et je me suis dit, purée, je suis allé le chercher. Je ne sais où. Cette recréation sonore-là, c'est vraiment un travail assez titanesque. Et ce que je déteste le plus, c'est les bruits de pas. Refaire les bruits de pas, recaler les bruits de pas. C'est insupportable. On peut comprendre, on ne touche pas du tout à cela, mais on imagine à quel point c'est compliqué. Une autre partie qui est complexe, c'est la gestion, on va dire, logistique de tout ce petit monde, parce que déjà dans les castings, on le répète souvent, mais on a cassé donc ces 14 personnages principaux, et ensuite continue encore d'ailleurs aujourd'hui des castings, parce que des rôles secondaires, il y en a à l'appel. C'est un petit message d'ailleurs, hein. Si vous qui regardez ce live vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Des rôles, on en cherche toujours. Beaucoup de voix masculines, je dois l'avouer, parce que finalement on a quand même beaucoup plus de voix masculines dans les épisodes à venir qui vont encore arriver. Et autre élément aussi important, c'est au niveau des deadlines. Ce que vous ne savez peut-être pas, vous qui regardez les épisodes, c'est que je suis très difficile, très dur avec mes comédiens doubleurs. C'est-à-dire qu'on leur impose vraiment un rythme de travail assez effréné. C'est-à-dire qu'en moyenne, il faut se dire que les doubleurs, ils ont une quinzaine de jours pour faire leurs épisodes. Une fois l'épisode fait, poum, on passe au suivant et on a un autre épisode à faire. Et donc pour eux ça ne s'arrête jamais. Évidemment, je suis très difficile parce que chacun des comédiens doubleurs, c'est pas son métier principal. Ils ont tous une vie à côté, ils ont un travail, ils ont une vie de famille, une vie sociale. Là, il y a eu les fêtes de fin d'année tout récemment, ce qui a fait que tout le monde n'était pas forcément disponible. Et je suis là tous les jours et toutes les semaines à aller les voir. N'oubliez pas la deadline, n'oubliez pas la deadline. Après, ça va. De manière générale, ils sont ultra respectueux de ce travail-là. On a vraiment une chance infinie avec tout ce beau monde. Parce que je le répète encore, mais on est quasiment à 25, presque 30 personnes sur les doublages. Et tout le monde respecte vraiment bien les choses et on a vraiment les bandes son régulièrement en temps et en heure, ce qui nous permet de pouvoir avancer convenablement et de vous proposer les épisodes de manière assez régulière. Et pour pouvoir doubler, on a besoin d'un micro, n'est-ce pas, Hérisson? Je pense que tu as des choses à nous raconter sur ton micro. C'était une catastrophe. Je pensais avoir un bon micro avec parce que moi je travaille sur une Surface Pro et en fait le micro est pour le coup trop sensible, donc il y avait énormément trop de problèmes d'écho. Donc après j'étais partie sur les conseils d'Aldric et François parce que certains utilisaient l'application Woomic, donc qui permettait au téléphone portable justement de devenir le micro. Ça sauvait un peu les meubles, mais ça restait sauver les meubles. Et du coup, j'ai décidé, parce que j'avais mis un petit peu de côté, d'acheter un micro que j'ai acheté pour l'épisode 7. Mais comme du coup, j'avais un petit peu d'avance, j'ai pu retourner l'épisode 6. Donc mon nouveau micro apparaît à partir de l'épisode 6, qui est apparemment bien mieux. Et je pense qu'aussi, ça m'a aidé en termes de doublage, parce que comme moi, je suis pas du tout dans ce milieu-là. Forcément on cherche un peu la voix, donc au début elle change un peu et je pense que le fait aussi de changer mon micro, ça m'a aidé à fixer une voix pour Takelu, et je pense que du coup sa voix est vraiment mieux à partir du moment où j'ai changé de micro et que j'ai réussi à trouver bien sa voix. Pour moi, j'ai vraiment réussi à me sentir beaucoup plus à l'aise à partir de l'épisode 8. Ça se ressent de toute façon dans les doublages. Après, fort heureusement, Takelu avait très peu de texte au final dans les premiers épisodes. Il avait un truc par-ci par-là. Et autre particularité chez toi, c'est que tu as réussi, je parlais des castings secondaires et de la manière dont je te recrutais, et tu nous as ramené quelqu'un. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, du coup, c'est vrai qu'on est tout seul devant son micro à parler et tout, et je pense que tout le monde a un petit peu ce problème, c'est dur de s'entendre. Enfin, moi, j'ai du mal à m'entendre. Et c'est vrai que je demandais beaucoup à mon copain, du coup, parce qu'on vit ensemble, ce qu'il en pensait, ses retours et tout, pour m'aider, ou parce que j'avais du mal à saisir peut-être l'émotion sur le moment, parce que c'est vrai que Takelu, du coup, a beaucoup de courtes interventions, mais du coup, il faut quand même saisir tout de suite ce qu'il veut dire et tout ça. C'est beaucoup de cris. Il y a aussi, dans la version japonaise, aussi beaucoup d'onomatopées. Donc c'est un pour son, on doit être quand même assez juste dessus. Et du coup, je lui ai demandé beaucoup mes avis et je voyais qu'il était super content. Il dit, moi, je le verrais plus comme ça. Il était super à fond et j'ai été étonnée. Je pensais pas que c'était quelque chose qui lui plairait. Et du coup, comme il y avait pas mal de recherches sur les personnages secondaires, je lui avais proposé du coup de tenter. Il m'a dit que lui, quand il était petit, il adorait Léomone. Du coup, il a essayé Léomone et
Du coup, il a été choisi pour ce rôle. Et juste avant le live, on évoquait avec Damien le fait que comment on était tombé fan de Digimon. Tu peux nous dire comment toi t'as découvert Digimon étant enfant et qu'est-ce qui t'a plu dans Digimon? Pourquoi t'as autant aimé Digimon? Alors moi, j'ai beaucoup adoré Digimon tout simplement parce que déjà, on part dans un monde parallèle, on va dire. La quête, c'est que bon, on a un héros et on doit sauver le monde. Donc déjà, j'aime beaucoup la franchise Digimon pour ça. Après, bon, ça n'a pas vraiment de rapport avec, mais j'ai bien aimé le côté où que les roues noires rendaient méchants les monstres, les Digimon, tout ça. Ce qui est pas, ce qu'on voit pas souvent, mais enfin on le voit mais différemment dans d'autres mangas ou séries. J'ai aussi bien aimé le fait d'avoir des partenaires, donc des petits monstres avec vous qui sont là, qui vous suivent, et après ça se crée une amitié, tu vois. Donc, moi, c'est tout l'univers de Digimon comme ça qui, au fur et à mesure, ça m'a conquis, quoi. Voilà. Ce que j'adore aussi, c'est pour les épisodes, du coup, ce que j'ai bien aimé, c'est que chacun a son timbre de voix, il a enfin, ils ont leur ton à lui ou à elle, tu vois. Et c'est ça qui fait la magie des épisodes, c'est qu'on découvre une nouvelle voix, enfin des nouvelles voix pour chaque personnage, et du coup, ça, comme tout à l'heure tu disais pour Tantomon, moi j'ai adoré quand il a fait Timon et du coup Tantomon. Il a réussi à avoir la voix parfaite et à rendre le personnage tellement mignon comme pour Roman. Et j'ai adoré le fait qu'il a sa petite voix vraiment, c'est ancré à lui, quoi. On sait que c'est que pour lui. Et c'est ça qui fait que du coup, on est tous réunis dans ce fandom, quoi. Donc, voilà. C'était vraiment une volonté dès le départ, ça. À l'époque, quand ils ont fait la première VF, ils étaient certainement un petit peu contraints par l'argent, du fait qu'ils ne pouvaient pas avoir un nombre infini de doubleurs. Nous, on était vraiment partis. Voilà, on savait qu'on allait avoir nos 14 personnages et que chacun aurait sa propre voix et que voilà. Eh bien, il est déjà l'heure de se quitter, n'est-ce pas, François? Ça va vite, hein? Déjà, ça passe vite. Très bien. Eh bien, écoutez, pour cet épisode 3, du coup, eh bien, je vous propose, avant de terminer ce live ce soir, de découvrir en avant-première la chronique géographie, du coup, qui est présentée par Gabumon et Yamato. Vous allez en apprendre un peu plus sur le tramway de cet épisode. Je rappelle du coup que la chronique du coup géographie pourra être revue ce mercredi. Et que ce petit live en présence de l'équipe, vous pourrez aussi le revoir le mardi soir sur notre chaîne YouTube. Je crois que tout est dit. Du coup, on peut dire au revoir. À la semaine prochaine. Au revoir.